J'espère que tu vas bien en cette année 2026. D'ailleurs, je te souhaite que de bonnes choses. Et je t'invite à écouter du coup cette vidéo et nous reviendrons par la suite dans les détails. Allons-y. C'est quand le cancer m'a tapé que je me suis rendu compte que mon manque de repos était un grand danger pour ma santé. Salut la TikTok famille. Je vais vous dire, reposez-vous. Le repos est tellement important, mais la plupart d'entre nous, nous sommes en train de courir de gauche à droite, en train de faire beaucoup de choses à la fois. Moi-même que vous voyez comme ça, là, j'étais la queen de multitasking. C'est-à-dire la queen qui fait 5 à 6 choses à la fois. C'est-à-dire dans mon sommeil même là, si je pouvais pendant que je suis en train de dormir, je suis en train de travailler sur certaines choses en même temps là, je le ferais. Mais regardez les résultats aujourd'hui, où est-ce que ça m'a amené? Le repos est très important. Qui dit repos dit sommeil. Mais ce n'est pas la même chose parce que souvent tu es là tranquille. Écoutez, il est 12h30. Heure des États-Unis. Je suis encore au lit. Aujourd'hui, je me suis levé, je dis, je ne fais rien. Il va me reposer. Oui, je devais être entre 2 avions actuellement. 12 heures d'ici, je devais voyager. J'ai annulé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait l'effort maintenant de commencer à écouter mon corps. Et mon corps, ça fait quelques jours, mon corps est en train de me dire, madame, repose-toi. Beaucoup d'entre nous ne le font pas. On marche de gauche à droite, on n'écoute pas. Quand on a un petit truc, on dit, ah, on passe à côté, ah. Non. Écoutez votre corps. Reposez-vous. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, ça n'a pas de sens quand on est gravement malade. Ça n'a pas de sens quand on n'est plus sur terre. Eh oui, quelle vidéo en ce début d'année. Souvent, on n'entend pas parler de ce style de vidéo en début d'année. Souvent, on va plutôt te dire, eh bien, les nouvelles résolutions, et voici, et tralala, on t'en cite et on t'en cite, on t'en énumère les multiples tasks, les missions que tu as à faire en 2026. C'est plutôt des vidéos comme ça. Tu tomberas à coup sûr sur de telles vidéos que sur une vidéo où on te dira, on te parlera du repos. Et bien évidemment, on va analyser point par point cette vidéo. Elle n'est pas de coutume, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'ose quand même vous la présenter, vous présenter l'année sous cet angle-là. Cette vidéo de cette dame qui parle simplement du repos et de la fatigue que le manque de repos a généré dans sa vie. Cela a quand même généré tout un cancer, toute une maladie très grave qui l'aurait précipité vers, d'accord? Encore heureux qu'elle est encore assise là, en train de se dire, eh bien, il faut que je revienne en arrière. Elle a fait volte-face. Elle a réfléchi sur sa situation, elle a réfléchi sur sa maladie. Elle se dit, mais attends, vaut mieux peut-être que je sois encore en vie que de courir de vol en vol, d'avion en avion, dans le but de rechercher l'argent. Souvent, c'est dans ce but-là. Souvent. Que te serviras-tu si tu gagnes le monde entier et si véritablement tu perds ta santé? Ça, c'est un verset de la Bible qui dira, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Mais moi, je mettrais à la place de l'âme si tu perds ta santé. D'accord? Ça ne te servira à rien. Parce qu'une fois que tu n'es plus là, quoi. On te pleure peut-être quelques semaines et après, basta, quoi. On passe à autre chose. C'est comme ça le cours de la vie. C'est la sociologie humaine. C'est comme ça, c'est scientifique. L'homme oublie vite et passe vite à autre chose. En réalité, cette vidéo m'a fortement interpellée. J'espère vous également en ce début d'année. J'espère, parce que ce n'est pas, comme je le disais, ça n'est pas de telles vidéos qu'on a l'habitude d'entendre en tout début d'année. C'est plutôt à la recherche de l'argent, à la recherche de nouvelles performances qui n'en finissent plus. Mais moi, dans cette vidéo m'a interpellée. J'espère que toi aussi, si tu es comme cette dame, multitask, si tu es sur plusieurs fronts en même temps. Souvent, les femmes sont souvent sur plusieurs fronts. Vous vous reconnaîtrez peut-être par cette vidéo. Vous êtes sur plusieurs fronts. Je viens dans cette vidéo vous dire, ce n'est peut-être pas la peine d'être sur 1000 fronts si ta santé est en jeu, si tu ne peux pas te reposer comme il faut, si tu ne respectes pas ce que ton corps t'interpelle. Ton corps te fait des signaux, peut-être que tu n'écoutes pas. J'ose vous le dire, le repos est essentiel, le repos est nécessaire, surtout
Encore de surcroît, si tu es multitask, si tu es sur plusieurs fronts, il est nécessaire de te reposer. Cette vidéo m'a fortement interpellée. J'espère que vous également, chers amis. Eh bien oui, courir à gauche, à droite, sans réaliser qu'on est en train d'aller vers le précipice. Sans s'arrêter. Tu cours pourquoi? Qu'est-ce qui est si friand à courir? Tu vas chercher le monde entier. Si tu perds ta santé, eh bien, on se souviendra peut-être de toi un mois, hein, après que tu sois parti. Pour certains encore, dans certaines cultures africaines, on a ce qu'on appelle les funérailles. On revient encore un an après, on se souvient de tes œuvres, de ce que tu aimais manger, etc. Ça peut encore aller jusqu'à un an dans les cultures africaines. Mais en Occident, généralement, on dit une messe les semaines après, et après, on ne s'en souvient pas, on n'en parle plus. Hein. On ira de temps en temps poser une petite gerbe de fleurs régulièrement à tes anniversaires, etc. Mais après, c'est fini, c'est fini. Donc, tant que tu es encore vivant, c'est toi qui détiens ta santé. Quand tu sens que là, ton corps te fait des signaux d'alarme, il est temps que tu poses. Tu appuies sur pause. Appuie sur pause. Ose le faire. Ose le faire, même si beaucoup ne te le diront pas. Ils verront plutôt ça comme de la fainéantise. Non. Surtout quand tu es quelqu'un qui a beaucoup, c'est-à-dire tu passes ton temps à beaucoup d'actions en même temps. Il est important de savoir poser. Pause. Si tu es responsable de plusieurs choses en même temps, tu n'as qu'à informer tes partenaires. Tu informes tes collaborateurs que maintenant, tu es sur pause et que, voilà, tu seras à nouveau disponible à un temps ultérieur. Tu as besoin de prendre soin de toi-même. Tu as besoin de te soigner, de te reposer, comme tout le monde. Tu n'es pas une machine. Personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, cette vidéo m'a fortement interpellée. Il faut dire que je suis multitask, d'accord? Plusieurs fronts. Mais il est important de savoir dire pause. Elle m'a interpellée pour beaucoup de gens que je vois autour de moi, des personnes, surtout beaucoup de femmes, qui sont sur plusieurs fronts en même temps et qui ne savent parfois pas dire pause et qui, voilà, ne savent simplement pas dire stop, quoi. Je prends un temps de repos pour moi, je vais prendre du temps à un voyage, me faire du bien à mon esprit, poser mon âme, poser mon esprit, prendre un temps de retraite spirituelle, un temps de pause simplement pour contempler la nature par un voyage. Oui, surtout dans un monde où être busy, c'est ce qui est valorisant. Mais être en pause, eh bien, qui c'est qui va valoriser ça aujourd'hui? Pas beaucoup. Si tu te reposes, eh bien, les gens vont dire, mais c'est un feignant celui-là, il est tout le temps en train de se reposer. Bon, c'est vrai également que si tu es tout le temps en train de dire, oh, je suis fatigué du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, on verra très bien également que tu es un feignant. Mais si habituellement tu es quelqu'un qui bourlingue à gauche et à droite, et que tu oses te prendre un temps de pause, les gens verront également que c'est important que tu te soignes. Se soigner, c'est se soigner l'esprit par une découverte, se soigner l'esprit par une pause, par un sommeil bien profond, je prends le temps juste pour moi. C'est également ça. Ce n'est pas à courir à gauche et à droite. Surtout dans un monde où la valorisation du busy, c'est vraiment ça qui est au top, 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 quoi. Si tu parles de pause, eh bien, on va te regarder comme si tu étais extraterrestre. Eh bien, oui, non, mais oui. Clairement, j'ai besoin de pause, quoi. Tu as besoin de pause. Et souvent, si tu te reposes, on te considérera comme quelqu'un de paresseux. Non. Pourtant, ton corps te tire des signaux d'alarme. Des signaux d'alarme. Et quand ton corps te fait ces signaux, il faut stopper. Ça n'est pas la peine de courir à oui et à dia alors que si tu n'es plus là-dedans, personne ne viendra prendre soin de tes enfants, personne ne viendra continuer les entreprises que tu auras mises en place, personne ne continuera tes projets.
encore. Et si tu n'as pas généré un relais, et tout ça, parfois, tombe à l'eau parce que tu n'es pas là. Donc, tu es le seul maître de ton corps pour dire stop. Surtout si tu passes par des moments difficiles, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit conjugalement. Tu es le seul à savoir dire stop. Par exemple, si tu es au travail, l'employeur va vite te remplacer. L'employeur te remplacera vite si tu n'es pas là. Tu n'es pas indispensable. Et d'autres personnes vont s'accrocher comme ça à un travail. Tu sens bien que là, ça ne va pas. Tu t'accroches comme si tu n'étais plus là, le travail, l'entreprise va s'écrouler. Mais non, on va te remplacer très rapidement. Donc, il est temps peut-être que si, à un moment donné, dans ton travail, ça n'allait pas, tu fais pause. Pause, ose le faire, c'est important. Ose le faire, ose aller voir, consulter un médecin et de dire, voilà, ça ne va plus, ça ne va pas, ma santé mentale est en jeu, pause. Si dans ton foyer, conjugalement, tu sens également qu'avec ton conjoint, je ne te pousse pas au divorce, ceci dit, mais simplement, il faut refaire le point avec ton conjoint, donner les priorités, mettre les priorités sur la table et voilà, que chacun voit ses priorités, les priorités du couple. S'il n'y en a plus, essayer de recréer ces priorités. Et vraiment, si c'est un point où c'est catastrophe, tu as besoin, toi, de faire rétro-pédalage pour pouvoir prendre soin de toi. Qui c'est qui ignore cette histoire de Maman Blanche, nazie, ce célèbre pasteur congolais? Sa femme n'est plus. Eh bien, je crois que c'est 6 mois après qu'il a dû rencontrer, qu'il a dû se fiancer. 6 mois après, il avait déjà remplacé sa femme. Voire même d'aucuns diront 3 mois après. D'aucuns diront même que pendant qu'elle était encore là, celle-là existait déjà, était déjà dans les parages. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je ne vous pousse pas, ceci dit, au divorce, mais c'est juste pour vous dire que, s'il vous plaît, votre santé est plus importante que tout. Si ta santé est en jeu, pause. Est-ce que tu as des soucis côté financier? Tu as une entreprise qui a du mal à tourner? Tu as des partenaires à gauche et à droite? Tu as besoin de bouger beaucoup d'avion en avion? Si tu sens que ça ne va plus, pause. Pause, pause, pause. Tu as le droit de poser. Parce que si tu n'es plus là, personne ne prendra le relais pour toi. Personne. Si tu n'as pas la santé, rien ne vaut ta santé. Rien ne vaut ta santé physique. Ni ton travail, ni ta vie conjugale, ni tes entreprises. Parce que si tu n'es plus là, eh bien, on va passer à autre chose, clairement. Souvent, ton corps te fait des signaux. Tu as de la fatigue, tu as le stress, épuisement mental. La nuit, tu ne dors plus, tu te réveilles par des sueurs. Tu te réveilles par un sursaut, par des cauchemars. Oui, ton corps te fait des signaux. Mais souvent, on n'écoute pas. On n'écoute pas, on écoute plus, voilà, ce qu'on a à faire. Souvent, la nuit, tellement on ne dort pas, on est en train de revoir, retourner la page, réécrire les affaires, réécrire les idées. Surtout alors les personnes qui ont des idées. Il y en a qui ont des idées, ça tourne, ça se pond, les idées à tout va. Il y en a qui sont très, très fructueux en termes d'idées, je me reconnais. Mais bon, il faut savoir faire la part des choses. Les idées, il y en aura toujours. Mais il faut savoir les poser, implémenter également celles qui sont valables. Il y en a également qui ne marcheront pas. Il faut pouvoir l'accepter, ne pas prendre ça comme si c'était la fin du monde. En réalité, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette vidéo-là également, c'est qu'elle dit qu'elle a écouté. À un moment donné, elle a commencé à écouter son corps. Elle a même annulé un voyage. Et toi, as-tu déjà été à ce niveau où tu sens que là, tout est en train de te lâcher, ta santé te lâche? Est-ce que tu as été aussi courageux à te dire, je lâche ce voyage, je ne vais pas y aller, je lâche ce rendez-vous professionnel, je lâche ce travail, je lâche ce poste, je lâche, voilà, je me pose un peu, je me prends un petit peu de retrait par rapport à ma vie conjugale.
Je répète ici que je n'encourage pas les divorces, mais prendre un peu de recul et te dire, si en face, il y a vraiment un vrai souci, tu prends du recul. Et d'ailleurs, si en face, si c'est bloqué, tu ne peux pas faire plus. Tu prends du recul, d'accord? Pour te recycler, voir un petit peu comment rebondir. Est-ce que toi, peut-être, est-ce que tu es déjà également, tu es peut-être déjà arrivé à ce niveau où tu te dis, tiens, bon, écoute, j'ai besoin de me poser. Elle a annulé son voyage, hein? Elle a annulé des voyages. Elle a osé dire stop. Et en plus, quand même, elle en est terminée par un cancer. Un cancer. Et oui, un véritable cancer. Et bien, oui, il faut pouvoir quand même souvent dire non, s'arrêter, s'autoriser à dire stop sans forcément entrer dans les culpabilités. Tu te mets à culpabiliser parce que tu ne vas pas au travail, parce que tu ne sais pas qui c'est qui va prendre ton poste, parce que tu ne sais pas qui va faire ton travail. Pourtant, ta santé, ça ne va pas, mais tu te culpabilises. Qui c'est qui ne se retrouve pas à cette situation-là? Tu vois bien qu'à ton travail, ça ne va pas. Mais tu te culpabilises si tu t'arrêtais. Si tu allais voir ton médecin va t'arrêter. Beaucoup se reconnaissent. Ceux qui ont vraiment, qui aiment travailler, qui aiment, beaucoup se reconnaissent dans ça, dans cette image-là. Tu commences à cogiter, qui c'est qui va faire ton travail? Mais non, écoute, si tu n'es pas là, ton patron va très vite te remplacer, hein? Donc, ta santé avant tout. Moi, j'avais une question à te poser. Après avoir regardé la vidéo de cette fille qui a été précipitée par le manque de repos, par un cancer, est-ce que tu écoutes ton corps? Quand ton corps te fait des signaux, est-ce que tu oses t'écouter? Est-ce que tu oses écouter comment tu vas? Ou juste tu vis parce qu'il faut vivre? Moi, ça m'a interpellée. Même depuis très longtemps, j'écoute mon corps. C'est important. Si je sens que oh, bon, ça ne va pas aller, hein, eh bien, je commence déjà à faire rétro-pédalage. C'est très important pour ta santé. La santé mentale, enfin, santé physique. Parce que là, manque de repos, qu'est-ce qui s'est passé? Santé physique, un cancer. Il y en a qui tombent dans des dépressions, qui passent par des dépressions. Est-ce que tu peux oser, après avoir écouté cette vidéo, te dire, je vais peut-être sur tous les plans que je viens de vous citer, que ce soit marital, sociétal, boulot, affaires, financier, etc. Est-ce que tu oses faire rétropédalage, pause? Est-ce que tu oses le faire? Est-ce que tu pourras le faire maintenant que tu as écouté cette vidéo et de ce qui est arrivé à cette femme par le manque de repos? Moi, je pense que ce n'est pas la peine d'être malade, c'est-à-dire de ne pas attendre d'être malade pour pouvoir comprendre qu'on a besoin du repos. Je pense que c'est pas la peine d'en arriver là. Chaque organisme, chaque personne nécessite du repos. C'est important. Ça n'est pas la peine d'attendre d'être malade pour te dire, eh bien, je dois me reposer. Non, c'est pas la peine. Trouver des moments de repos, des moments de voyage, voir autre chose, marcher, visiter, se régénérer, c'est important. Ça n'est pas la peine d'attendre d'être malade pour pouvoir t'en rendre compte parce que ça sera peut-être trop tard. Elle s'en est sortie de son cancer. Elle est debout là de son cancer. Ce n'est qu'après qu'elle s'en est rendue compte. Vous avez vu, ses cheveux, elle n'a même plus ses cheveux. C'est sûr qu'elle a eu plusieurs chimios, plusieurs méthodes de guérison. J'avais une question à te poser pour terminer cette vidéo, justement, qui va te permettre d'aller commenter tout de suite, après l'avoir vue. La question est, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de ralentir aujourd'hui? Est-ce la pression sociale? Est-ce le travail? Est-ce ta maison? Est-ce la peur de rater quelque chose? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de ralentir? Première question. Pour toi, deuxième question, le repos, c'est quoi exactement? Dis-le-moi dans les commentaires. La troisième question, j'allais te poser, qui va également te conduire vers les commentaires. Maintenant, en 2026, en cette année 2026, en ce début d'année 2026, qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour
Qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour mieux écouter ton corps? Qu'est-ce que tu pourrais changer pour mieux écouter ton corps? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté sur ce plan de ta santé mentale, physique, repos, etc. N'oublie pas, il y a également la santé spirituelle. C'est important également de noter que la santé spirituelle est importante. Certes, la santé mentale, santé physique, j'ajouterai la santé spirituelle. Prends ta santé spirituelle en compte. Ça te fera également du bien côté santé mentale et côté santé physique. Je te dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.